Bonjour à tous, ceci est un tirage sur le thème comment vit-on la relation, quels sont nos sentiments. Donc ici ce sera pour vous avec une carte des messages du paradis ici. Et ce jeu ici c'est l'oracle de la triade. Et ce côté-là, ça sera pour monsieur ou madame, votre partenaire, avec un message du paradis. Donc, ici, on va commencer par vous. Alors, il y a une union, un mariage, un pax, un partenariat avec évidemment cet homme. Hein. Vous vous sentez investi vraiment dans votre rôle d'amoureux, d'amoureuse. Vous vivez la relation comme si vous aviez trouvé votre flamme jumelle, votre âme sœur. C'est une relation qui vous apporte beaucoup de richesse de cœur. Vous êtes vraiment épanoui. Il y a un riche équilibre ici dans la relation. Vos émotions sont vraiment au début presque intenses. Ici, il y a le nadir. J'ai l'impression parfois que vous vous sentez quand même un peu seul dans ce débordement de sentiments. Vous vous demandez ce que l'autre ressent. Vous êtes vraiment très investi dans votre vie familiale. Vous avez construit votre vie familiale, celle qui vous a toujours, comment dire, celle dont vous rêviez depuis toujours, depuis petite d'ailleurs. C'est vraiment comme un contrat signé. Vous ne voulez pas rater ce mariage. C'est vraiment une question d'honneur. Vous trouvez que ce mariage est vraiment une bénédiction pour vous. Vous avez parfois envie de changement. Et là, il va y avoir quand même dans vos idées ou à venir une dispute. Une grosse dispute qui va vous briser au niveau de l'âme, de vos pensées. Il va y avoir un déplacement pour réfléchir, pour voir au niveau des sentiments, parce qu'il y a du silence dans la relation. Et vous vous sentez vraiment l'âme en peine et il y a vraiment une grosse déception. Tout votre monde s'est écroulé. Ici, il y aura un retour à l'isolement. Vous allez vraiment vivre ça comme un deuil avec beaucoup d'épreuves à venir quand même. Et vous trouvez que votre conjoint ou conjointe est comme un adversaire en fait. Il vous a trahi. Vous portez à méditation tout ça. Vous ressourcez au niveau de l'énergie pour en fait essayer de garder cette relation soudée. Vous y mettez beaucoup de bravoure, vous essayez de recoller les morceaux cassés, mais c'est beaucoup d'illusions quand même, vous vous en rendez compte, ce qui vous apportera quand même la lumière. Pour votre partenaire, que va-t-il se passer? Que se passe-t-il au niveau des sentiments? C'est une personne qui a appris beaucoup avec vous, qui a eu vraiment la sensation de réussite dans son mariage, mais il s'est vite senti seul. Il y a beaucoup de solitude, des choses non dites.
la clé, cette personne a trouvé la clé en restant quand même sage, passif, en attendant l'évolution. Mais on sent que là, il y a une oméga, c'était comme une fin de cycle quand même, avec des choix à prendre. Cette personne s'est beaucoup questionnée, il y a beaucoup de doutes aussi pour cette personne, et elle s'est demandé plus d'une fois si elle n'était pas dans l'erreur. Ici, avec l'éternité et le mensonge, on a l'impression qu'elle a vécu des années dans le mensonge. Ça a duré du temps, elle est restée, mais voilà quoi. Le delta, ça arrive que on prend une grande résolution pour vraiment la naissance de la paix. Cette personne ouvre une nouvelle porte pour grandir, pour s'élever. Elle est souvent dans la stagnation, elle a l'impression d'être emprisonnée, de ne pas bouger, de se complaire dans la relation. Mais il y a de la tentation, hein, évidemment. Et ça la rend malade. C'est pas dans son tempérament. Ici, au niveau des sentiments, oui, il y a de la communication au niveau du sentimental avec une autre personne quand même. Hein. Il y a beaucoup de sacrifices pour cette personne et elle voudrait vous pardonner, vous demander pardon pour le mal qu'elle vous fait. Elle voudrait aussi parfois reprendre un nouveau chemin avec vous, faire un nouveau départ. Elle sent que vous êtes toujours dans la protection quand même, ou il sent, mais il y a la foudre encore, la nécessité, je pense qu'il y a une brisure, c'est nécessaire en fait. Hein. J'ai l'impression que c'est deux personnes qui ont eu un cheminement différent. Vous qui vous êtes investi corps et âme, qui en avez perdu même beaucoup au niveau de l'estime de soi, beaucoup de blessures, beaucoup de sacrifices. Et cette personne n'a pas trouvé l'équilibre, s'est sentie vite perdue dans la relation, seule. Elle n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait malgré qu'il y ait eu des sentiments. Cette personne prend l'initiative de partir. Ici, on voit bien qu'il y a la fin d'une relation, donc cette situation n'est pas pour durer. Il y a vraiment une fin. Ici, pour vous, on va voir le message du Père Adi pour une personne qui est partie, qui vous manque énormément. Donc cette personne vous demande de vous souvenir d'elle ou de lui dans les moments de bonheur. Elle vous dit aussi qu'ici, elle apprend plus que sur la vie terrestre en fait. Hein. Elle n'a plus de préoccupations terrestres, donc peut-être plus de souffrance non plus. Elle est en paix. Et elle vous dit qu'elle est avec le reste de la famille. Donc voilà, une petite phrase de réconfort. Elle vous attend, elle est entourée et voilà, elle veut que vous sachiez que tout va bien et qu'elle vous aime énormément. Pour la personne conjoint, que se passe-t-il pour un défunt ou quelqu'un qui l'appréciait, son esprit est libre. Et le moment était venu pour moi de partir. Je pense que votre partenaire a eu une grosse blessure d'enfance, un décès qui a laissé une grande fissure qui l'a vraiment meurtri à jamais. Cette personne dit qu'ils seront à nouveau réunis
Donc c'était un lien vraiment très, très fort. Et même s'il ne comprend ou elle ne comprend pas tout, maintenant il y a une raison à tout. Donc le moment était venu de partir, même si votre conjoint, conjointe est toujours dans la peine et le chagrin de ce départ assez subi. La Terre est notre école, donc elle voudrait faire passer un message parce qu'elle sait que votre partenaire a des idées, même au niveau de l'écologie, de toujours persévérer dans la protection de la planète, de la Terre, et cette personne veille sur elle tous les jours. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bon courage, de gros bisous et à bientôt.